Salut la communauté, c'est Coupox Miniature et aujourd'hui on va finir la vidéo que j'avais commencé il y a 2 semaines sur les boîtes Vanguard et Start Collecting pour Age of Sigmar en voyant et en comparant leurs valeurs pour Age of Fantasy et Age of Fantasy Skirmish. Donc les boîtes coûtent environ 90 euros sur les sites de revente, j'entends, pas sur Games Workshop où elles sont plutôt à 110 euros, ce qui n'est pas forcément très rentable. Et les Start Collecting sont encore moins chers. Ils valent environ 70 euros. Et donc je rappelle, le principe c'est qu'en fait je constitue les listes d'armées qu'on peut voir sur les boîtes. Et je vois en fonction de la valeur et de la diversité si ces boîtes sont intéressantes ou s'il vaut mieux passer votre chemin. Et aujourd'hui on va voir 7 boîtes, on va voir 8 boîtes pardon, pour l'Alliance Order, donc le côté du bien dans Age of Fantasy, et 8 boîtes chaos. Et on va commencer tout de suite. Alors on va commencer par les Sylvanettes qui sont dans les elfes sylvestres sur Age of Fantasy. Ici c'est la plus petite boîte qu'on ait avec seulement 10 figurines pour un total de 4 unités et d'environ 700 points, ce qui est pas mal, vous allez voir. En chef on a un magicien qui sera accompagné donc, de 5 troupes à droite et à gauche des élites avec leurs arcs qu'on peut aussi faire en version corps à corps. Et enfin, au centre, on a l'arbre géant qui peut aussi être magicien et que j'ai équipé d'un fouet. Il est assez monstrueux avec ses 12 points de vie. Mais les archers à gauche ne sont pas en reste non plus, ils font des gros dégâts. Et donc c'est une boîte qui est pas trop mal, mais qui manque vraiment de troupes. C'est pour ça que j'ai mis seulement B, malgré les 700 points. Et donc elle sera mieux pour renforcer ce que vous avez déjà, plutôt que commencer une nouvelle armée, où vous serez un petit peu limité en termes de choix. Pour du skirmish, vous avez plusieurs options de montage sur les petites unités, donc c'est pas mal, mais encore une fois, ça reste très limité au niveau des choix, donc ce sera seulement du B. On continue avec les Kharadron Overlords ou les Nains Célestes. Ici, c'est une boîte vraiment bien parce qu'on a pas mal de diversité. Il y a le vaisseau qui est une pièce incontournable pour une armée pareille. Il a seulement 9 points de vie, mais compense avec beaucoup de tirs. Le fait qu'il puisse transporter 11 troupes aussi, donc ça veut dire que si on le charge et si on n'arrive pas à l'achever, les troupes qui seront à l'intérieur pourront prendre leur revanche. Et oui, parce qu'en fait, il est flying, mais pas airborne. Ça veut dire qu'il peut passer au-dessus du décor, mais il peut aussi être chargé au corps à corps, ce qui peut être dangereux dans Age of Fantasy. Et ensuite, pour les mecs avec leur ballon, il y a plusieurs options de montage, donc assez chouettes. Le chef est assez badass et on peut lui mettre des bonnes aptitudes, comme par exemple réparation, pour réparer le vaisseau en restant planqué dedans. Et donc pour du Age of Fantasy, c'est un peu tout ce dont on a besoin. Donc c'est un A. Et pour Skirmish, c'est encore mieux parce que vous avez toutes les unités jouables qui sont dans cette boîte. Donc c'est du S. Et on continue avec leurs cousins, les Fire Slayers ou les Nains de Lave. Ici, on a 26 figurines, que de l'infanterie, 6 unités et 550 points, avec un beau chef magmatique, 4 groupes de 5 berserkers qu'on peut aussi jouer en 2 groupes de 10 et qu'on peut équiper ou non de boucliers. Et enfin, en élite, 5 gardes. Donc, niveau de diversité, c'est vraiment pas terrible. Mais en termes de quantité, par contre, c'est assez cool. Vous avez vraiment beaucoup d'infanterie pour aller spammer et foncer sur vos ennemis en hurlant. Ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir de monter les berserkers avec ou sans bouclier. Si vous leur mettez des boucliers, ils se jouent par 10 et coûtent seulement 100 points pour les 10. Mais vous pouvez aussi les jouer donc en berserker volcanique pour qu'ils soient plus violents et notamment contre les unités avec plusieurs PV. Donc globalement, c'est une bonne boîte pour commencer, mais il faut avoir envie de peindre autant d'infanterie, quoique avec du contraste ou similaire, ça peut être fait rapidement. Le problème, c'est juste que niveau valeur, on est à 500 points, ce qui est assez peu pour une boîte Vanguard. Donc ça va être seulement du B. Et pour Skirmish, en revanche, on a 6 unités sur les 8 disponibles, donc là par contre c'est du S. On continue avec Greywater Fastness. Cette fois, c'est les nains tout court, qui donc est une boîte de 13 figurines pour un total de 5 unités de 600 points. Je pense que c'est une boîte qui est pas mal pour commencer parce qu'on a deux groupes de 5 Iron Warriors qu'on peut aussi monter en tant que Drake Marksman, auquel cas ils ont des fusils assez violents. Donc ce sont des unités d'élite. Et on a ensuite 2 petits hélicos
qu'on peut faire en deux versions, soit bombardier, soit juste assaut classique avec des mitrailleuses. Et ensuite, on a notre chef plus un ingénieur, que je trouve tous les deux vraiment très cool, très chouette. Ça donne très envie de les peindre. Donc, ça reste une bonne boîte pour commencer, surtout que c'est un start collecting, donc moins cher que les Vanguard. Je pense qu'il coûte environ 70 euros. Mais voilà, niveau points, du coup, c'est pas incroyable. Mais ça reste plutôt pas mal. Donc, ce sera un A quand même pour Age of Fantasy et un B par contre pour Skirmish, parce que là, on aura seulement 3 unités différentes entre les chefs et les gars avec leurs fusils ou avec leurs épées et boucliers. On passe à leurs rivaux, les elfes, ici donc les Lumineth Realm Lords ou Hauts Elfes dans One Page Rules. On a encore une fois 26 figurines pour 5 unités et seulement 480 points. Donc malgré la quantité de figurines, on a de l'infanterie qui est assez bas de gamme pour One Page Rules. Et 480 points pour une Vanguard qui coûte 90 euros, c'est vraiment peu. Donc j'ai mis un C au niveau de la valeur. Même si en soi, niveau diversité, c'est pas mal parce qu'on a des archers, des lanciers et des maîtres des épées. Donc ça, par contre, c'est très bien pour Skirmish. Ce qui fait qu'on va avoir un A pour Skirmish, mais un C seulement pour Age of Fantasy. On passe maintenant aux poster boys de Age of Sigmar, les Stormcast Eternals ou les Gardiens Éternels sur One Page Rules. Ici, 18 figurines, 7 unités, 1050 points, vous avez bien entendu mesdames et messieurs. C'est une start collecting en plus qui est moins chère que les autres start collecting. Je crois qu'elle coûte environ 60 euros. Et pour son prix, c'est du vol, vous allez le voir. Parce qu'ici, on a deux seigneurs, l'un sur son Drake et l'autre au fond à droite avec ses reliques. On va ajouter à ça 10 guerriers à pied qui se jouent que par 3. Donc on va être obligé de faire 3 groupes de 3 et on en aura un en rab qu'on pourra aussi jouer en héros si on veut, ce qui nous fera 3 héros. Et ensuite on aura deux groupes d'élite, les gardiens zélés et les 3 éternels avec leur marteau, qui vont tous faire bien mal et qui vont nous mener à un total de 1000 points. Donc c'est vraiment du délire pour le prix. C'est un S direct. Et pour Skirmish, ça va être un A parce que tout va être jouable aussi, sauf le héros sur son Drake qui coûtera trop cher. Et on va finir avec les Séraphons ou les Sauriens pour One Page Rules. C'est une boîte qui n'est plus en vente sur le site officiel de Games, mais qu'on peut trouver très facilement chez tous les revendeurs. Donc c'est cool, c'est une start collecting en plus. Sa particularité, c'est qu'on a un nombre de figurines assez étrange, c'est-à-dire qu'on a 8 raptors et 12 guerriers, donc on va devoir bidouiller un peu. Pour les raptors, on va en prendre 5 comme chevaucheurs de raptors et 3 comme chevaucheurs de bêtes. Leurs profils sont assez proches, mais les chevaucheurs de bêtes vont avoir plus de PV, mais moins de défense, etc. Bref, ça permet de faire deux groupes deux unités de plus, enfin une unité de plus. Et pour les guerriers, on va faire un pack de 10, et les deux autres, on pourra les utiliser comme des vétérans, donc pour ajouter des héros et donner des boosts aux autres unités. Et enfin, la pièce centrale, c'est le chef sur son T-Rex qui fait super peur. Il a 15 PV, beaucoup d'attaques, et c'est juste terrifiant. Il coûte 400 points, forcément. Ça fait qu'on a une très belle boîte pour son prix, qui est trouvable facilement. C'est du A pour Age of Fantasy, en revanche du C pour Skirmish, parce que là on aura que 2 ou 3 unités jouables, donc vraiment très bof. On passe maintenant du côté sombre de la force avec les Skaven, les hommes rats dans One Page Rules. Ici on a 25 figurines, 5 unités, 650 points. À première vue c'est pas mal. On a beaucoup d'infanterie avec deux groupes de 10 guerriers. C'est un peu ce qu'on aime quand on joue cette armée, envoyer des paquets de rats à la mort. Mais ils sont soutenus en plus par un champion sorcier qui va pouvoir les booster. Les rats ogres qui auront beaucoup de tirs et qui pourront quand même taper aussi. Et la catapulte que vous pouvez monter en canon au choix. Donc ça laisse pas mal de diversité. Je trouve que la boîte est vraiment bien pour son prix. 650 points, c'est pas énorme, mais c'est ce à quoi on s'attend pour des armées comme ça un peu cheap. Donc ça va être du A pour Age of Fantasy et du B pour Skirmish, parce que pour le coup, vous n'aurez pas énormément de diversité, seulement les rats et les rats ogres, enfin plus le sorcier, mais ça reste pas incroyable. Ensuite, on va passer aux disciples de la guerre, en commençant par les disciples de la guerre Vanilla. Donc c'est une belle boîte qu'on a ici, avec plein de nouvelles figurines.
un chariot qui aura 2 options de montage, et voilà. Donc niveau diversité, c'est pas mal. Ça manque peut-être un peu d'options, et je trouve que les chevaliers là, qui se jouent par 5 sont plutôt faibles par rapport à la taille et enfin, par rapport à leur apparence, où ils font assez stock. Et ils sont pas si chers finalement par rapport aux guerriers à pied qui sont à côté. Ils ont chacun un PV en fait, donc ils peuvent tomber très très vite. Donc ça reste une boîte honnête, mais c'est pas ma préférée. Donc ce sera quand même un A pour Age of Fantasy, pour la valeur qui reste proche de 700, donc pas mal. Mais en revanche, pour Skirmish, on pourra jouer que 3 unités, ça va être du B. Ensuite, on passe à leurs amis un peu plus énervés qui aiment le sang. Donc les disciples de la guerre pour une boîte de 24 figurines, 6 unités, 800 points. Là, c'est une très bonne boîte avec une valeur qui dépasse un peu la moyenne et plein d'unités indispensables pour commencer. Donc en fait, toutes les troupes de base, les Gore Reavers, les Gore Warriors, plus une unité d'élite que je trouve assez chouette, les 3 cavaliers sur leurs monstres. Faut aimer l'infanterie par contre, parce que vous aurez quand même 20 petits bonhommes à peindre, et un chef assez cool aussi. En revanche, ce sera une armée avec aucune option de tir, que du corps à corps, comme on peut s'y attendre. Mais ça reste une très bonne boîte pour commencer. Donc ce sera un A pour Age of Fantasy, et un A aussi pour Skirmish, parce que tout est jouable. On passe aux disciples du désir, donc les Lust Disciples. Ici, 20 figurines, 5 unités, 540 points. C'est un peu comme les luminettes de tout à l'heure. On a beau avoir pas mal d'unités et pas mal de figurines, ce qui est super pour Skirmish. Bah pour Age of Fantasy tout court, la valeur est trop faible en fait. D'autant plus que les archers qui sont 10 et les brutes qui sont 3 n'ont aucune option d'arme ou autre. Donc pas beaucoup de flexibilité. Et même les chevaucheurs en haut n'ont pas énormément d'options. Donc je trouve que c'est pas une armée très modulable. Je suis pas fan du tout. Je vais mettre un C pour Age of Fantasy. Et en revanche un A pour Skirmish parce que tout est jouable. On peut se consoler en se disant que toutes les unités de cette armée ont fast. Mais est-ce que ça fera la différence? Je ne sais pas. Alors, les disciples du changement. Ici, on a une boîte parfaite pour ceux qui aiment beaucoup peindre de l'infanterie. On va avoir quasiment que ça et 2 unités de démons en plus pour un total de 27 figues et 900 points. Enfin, une Vanguard digne de ce nom. Là, vous aurez tout ce qu'il faut pour bien démarrer, avec plein d'unités de char à canon entre les acolytes et les hommes oiseaux. Ils seront tous un peu nuls, mais avec des options sympas, notamment à distance pour les acolytes. Et on aura les démons qu'il faudra aller chercher dans un autre livre d'armée, qui eux seront très sympas aussi et bien violents. Et ils seront tous accompagnés d'un chef sur son disque flottant, avec sorcier évidemment. Toute l'armée en plus aura discrétion, donc ils seront plus difficiles à toucher à distance, ce qui peut être plus ou moins utile en fonction de l'armée affrontée. Mais donc ça va être un S pour Age of Fantasy, parce que vraiment bonne valeur, et un A pour Skirmish, parce que tout peut être utile également. On continue dans notre lancée avec les disciples de la peste. Ici 18 figurines, 7 unités et 1000 points. Donc une boîte bien solide avec des unités bien énervées. Je trouve qu'elle manque juste d'un vrai chef, parce qu'on a le petit scribe que je trouve un peu moche et pas très charismatique. Mais comme on a 5 Blight Kings, donc les rois de la peste, et qu'ils se jouent par 3 dans One Page Rules, on va pouvoir en réutiliser un ou deux comme chef. Et là, ils feront plus badass, je trouve. Ils seront accompagnés également de 10 mutants qui vont servir de chair à canon, clairement. Et ensuite, 2 mouches géantes qui seront terrifiantes au corps à corps et pourront même tirer à 12 pouces avec du poison. Donc des unités bien flippantes, et le tout constituera 1000 points de Age of Fantasy. Donc ce sera du S direct. En revanche, pour Skirmish, on aura beaucoup moins d'unités jouables. Donc ça va être un petit B. L'avant-dernière boîte, les bêtes du chaos. Ici, on a beaucoup d'infanterie, 34 figurines. Encore une fois, il faut être prêt et aimer peindre l'infanterie. Si vous n'avez pas de contraste, vous êtes mort. Ça reste une belle boîte pour débuter, mais si vous avez déjà quelques troupes, ça risque de faire un peu doublon. Je trouve aussi que c'est regrettable qu'il y ait autant de vieilles figurines qui soient toujours pas mises à jour chez les hommes bêtes, notamment les troupes et les dragons centaures qui font pas forcément très naturel dans leur pose.
Et en plus, ceux-là, il faut aller les chercher du côté des guerriers du chaos. Ils sont pas dans les zombies sur Hermit Forge. Enfin voilà, c'est un détail. Pour le reste, on peut faire soit full corps à corps ou rajouter 10 guerriers, enfin remplacer des gars par des guerriers. Ça reste beaucoup de chair à canon, sauf les 2 x 5 élites qui toucheront et défendront en 3+, qui sont pas mal, et qui auront des bonus contre les ennemis à plusieurs PV. Ça reste honnête pour son prix, donc c'est un A pour Age of Fantasy. Et pour Skirmish, tout est jouable, donc ce sera un A, parce que ça manque quand même un petit peu de diversité. Et enfin, la dernière boîte, mais pas des moindres, c'est les Daughters of Cain qui seront dans les Elfes Sombres, un peu comme Anvil Guard, ce qui ne fait pas vraiment de sens étant donné qu'ils sont ennemis. Ici, on a pas mal de diversité et d'options de construction dans la boîte, ce qui est plutôt chouette. On va avoir 2 femmes serpents en chef, une qui est la chef de base avec son sceptre au milieu, et l'autre en fait qu'on va sortir du groupe de 5 femmes serpents, parce qu'elles se jouent par 3 dans One Page Rules, donc on va en avoir 2 en trop qu'on pourra jouer en héros ou autre. On aura ensuite 10 sorcières qui seront les troupes un peu cheap, et en élite les sœurs serpents qu'on pourra faire au corps à corps, ou pour 85 points de plus, avec des arcs qui seront bien vénères. Et enfin on aura les chevaucheuses occultistes parfaites pour aller choper des objectifs par exemple. Donc c'est une boîte bien solide, un A limite S pour Age of Fantasy, et un A aussi pour Skirmish parce que tout est jouable. Et enfin, voici le podium. Donc en première place, les Gardiens Éternels, parce que c'est une start collecting et qu'elle dépasse la valeur de quasiment toutes les Vanguards avec 1050 points, suivi de proche par les Disciples de la Peste avec 1000 points. Là pour le coup, une Vanguard, et les Disciples du Changement, une Vanguard aussi qui vaut 900 points et qui est vraiment top pour commencer. On fera quand même une petite mention honorable pour les pires également, qui seront donc les Luminettes Realm Lords à 480 points, et les Disciples du Désir qui valent 500 et quelques points, suivi de proche par les nains, les Fire Slayers à 550 points. Et on va pouvoir voir le podium global également, avec toutes les figurines, enfin toutes les Vanguard, pardon, depuis le début. Donc ce seront les ogres qui vont remporter ce classement, avec une boîte vraiment top, plein d'options, et une valeur de 1100 points, ce qui est énorme. Les Gardiens Éternels en seconde place pour 1050 points, et les Disciples de la Peste avec 1000 points. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire vos choix ou vous aura diverti. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à la semaine prochaine.